Nous sommes en décembre 1980, à Los Angeles. Une affaire criminelle singulière a marqué les esprits. Une infirmière de 31 ans, Mélanie Uribe, disparaît mystérieusement le 15 décembre, sans se présenter à son travail. Les autorités locales, bien qu'alertées et en pleine enquête, se retrouvent vite face à une impasse, sans indice ni piste claire pour résoudre ce mystère. C'est alors qu'intervient Etta Smith, une employée travaillant pour une entreprise d'aérospatiale, avec aucune formation en voyance, mais dotée d'une intuition particulièrement forte. Ce jour-là, alors qu'elle écoute les nouvelles à la radio concernant la disparition de Mélanie Uribe, Etta est frappée par une vision nette et saisissante. Dans cette vision, elle voit clairement la jeune femme étendue, morte, dans une région boisée située près d'une route de montagne à Los Angeles, précisément dans le Lopez Canyon. Convaincue de la réalité de son intuition, Etta Smith se rend auprès des forces de l'ordre pour leur parler de sa vision. Cependant, sa démarche ne rencontre pas immédiatement la compréhension des enquêteurs. Écoute polie au départ, sa confession la conduit à être suspectée du meurtre. Elle se retrouve surveillée, interrogée et même brièvement arrêtée. Pourtant, sa vision se révèle exacte. Peu après son échange avec la police, le corps de Mélanie Uribe est découvert. Le corps est trouvé dans l'endroit précis décrit par Etta Smith par un promeneur lambda. Elle avait réussi à décrire avec précision l'emplacement, l'état et les vêtements de la victime. Grâce à la découverte du corps, l'enquête prend un nouvel élan et permet d'identifier 3 jeunes hommes impliqués dans le meurtre de l'infirmière. Les suspects sont arrêtés et finalement condamnés pour leurs crimes. Etta Smith est libérée de toute suspicion et finit par être reconnue dans les cercles paranormaux. Elle s'exprime sur sa capacité de voyance dans plusieurs émissions télévisées, expliquant simplement que ces images envahissantes lui semblaient imposées dans son esprit. L'histoire de Mélanie Uribe et Etta Smith demeure aujourd'hui l'un des cas les plus intrigants de perception extrasensorielle appliquée à une enquête criminelle. Elle est souvent citée lors de recherches et études sur la voyance et son rôle potentiel dans les investigations policières.